Demain, Audrey sera dans une clinique à Tunis pour une augmentation mammaire. Elle rêve de se faire ce cadeau depuis sa grossesse, il y a 4 ans. Dans une clinique française, ça lui coûterait 4 000 €. Audrey est infirmière, c'est au-dessus de ses moyens. Il y a 6 mois, elle entend parler du tourisme médical. Une agence de voyage organise des séjours tout compris en Tunisie. Vol, hospitalisation, séjour en hôtel de luxe. Là-bas, l'opération coûte moitié moins cher. Audrey réunit toutes ses économies. Une inscription sur Internet, une dizaine de coups de fil plus tard. Elle est convaincue. Avec la clinique, pour l'instant, vous n'avez eu que des contacts téléphoniques? Oui. Oui, puis les contacts qu'on peut avoir sur le site où ils présentent la clinique, le bloc, le service d'imagerie médicale. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu aucun contact avec que ce soit l'anesthésiste ou le chirurgien. Donc vous embarquez, vous avez décidé d'aller sur place vous faire opérer sans que personne vous ait ausculté pour l'instant? J'ai eu tout un tas d'examens à préparer avant de partir, puisqu'on ne part pas comme ça non plus. Ils demandent un examen de sang, ils demandent un électrocardiogramme, ils demandent déjà des bases pour pouvoir se rendre compte quand même de la situation. Le site de l'agence détaille toutes les prestations offertes. Pour rassurer les clientes, on propose même les CV des chirurgiens surdiplômés. Ils ont tous été formés en France ou aux États-Unis. Vous n'avez pas peur que ce soit des CV gonflés? Non, je crois qu'ils s'y amuseraient pas. Justement, le tour opérateur avec lequel je pars, ils sont pilotes. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Ils ont à donner confiance à leurs clients, c'est vrai. Mais prendre le risque de mentir sur un CV, d'abord, c'est grave. Et puis, pour eux, je ne vois pas trop ce que ça pourrait leur apporter, à part des soucis. Audrey est prête à partir. Dans sa valise, des vêtements confortables pour la clinique et des tenues de plage pour les 4 jours de convalescence à l'hôtel. Arrivée en Tunisie, à l'aéroport, une employée du tour opérateur va accueillir Audrey. La politique de l'agence, c'est de ne jamais abandonner les clientes à leur sort. Il ne faudrait pas qu'elles se ravisent. Ça y est, on y est. Enfin. Vous sentez comme moi là? Très bien. Réjoui, épanoui, euphorique même à la limite. Pendant toute la durée du séjour, Amina va s'occuper d'Audrey, la conduire, la rassurer et l'entourer. Ça va, vous avez fait un bon vol? Oui, un peu long, parce qu'il a fallu faire les escales. Bien sûr. L'intervention dès demain matin. Ça ne dérange pas qu'on ouvre? Très bien. D'accord. C'est parfait. J'ai même une baignoire. Oui. Ça, c'est des chambres de président de la République dans les cliniques privées en France. C'est agréable de pas avoir cette sensation d'être un numéro, mais d'être une chose précieuse. Là, on a l'impression d'être quelque chose de précieux. C'est agréable. Les choses sérieuses pour Audrey, c'est maintenant. Premier rendez-vous avec le chirurgien qui l'opérera demain matin. Il faut choisir les prothèses mammaires. Est-ce que vous pensez à un bon C ou un petit C? Oh, moi, tant qu'à faire, un bon C. Ben voilà. Non, mais c'est surtout que je voudrais pas être... Comment vous expliquer? Je veux pas faire trop. Oui. Et je veux pas être dessus en me disant c'est pas Voilà. assez. J'aurais fait tout ça pour pas assez. Voilà. Allez, remettez ça, s'il vous plaît. Habituellement, quand une patiente hésite Oui. entre 2 prothèses et qu'elle choisit la plus petite, Oui. habituellement, elle le regrette toujours. Voilà. Donc, je vous dis... Je veux pas regretter. Je vous dis ce que j'ai appris au cours de ces années. Les 2 vous plaisent apparemment, mais laquelle vous plaît plus? Plutôt Là, celle-là. c'est un peu trop. D'accord, donc 260 plutôt. 260 D'accord. plutôt, ouais. D'accord. Ouais. Donc vous, votre rôle se limite vraiment à l'intervention, vous n'agissez pas... Mon rôle, c'est un peu le rôle de garde-fou. C'est évidemment intervenir et suivre dans la période critique qui est évidemment le post-opératoire très très rapproché des premiers jours. C'est le jour J. Audrey est emmenée au bloc. L'opération se fait sous anesthésie générale. Elle dure 1h30. C'est bon, vous avez autre chose? Deux jours plus tard, c'est bientôt la fin de l'hospitalisation. Les prothèses lui font mal, mais Audrey tient le coup. Vous ne regrettez pas du tout pour l'instant? Jusqu'ici, non. Non, puis je pense pas regretter parce que déjà il y a eu un premier soin, j'ai vu à peu près ce que ça avait donné, c'est bien, non? Jusqu'ici, vraiment, c'est parfait.
que ce soit la prise en charge, l'anesthésiste passe 2-3 fois par jour. Le chir, c'est pareil. S'il y a un doute, hop, il fait enlever tous les pansements, on recommence. Non, c'est vraiment très très bien. Dernière visite du chirurgien avant la sortie. On va se revoir très souvent. Donc maintenant, on va passer, si vous voulez, à la phase de convalescence. C'est-à-dire que vous allez avoir un pansement beaucoup plus léger. Et puis, vous serez libéré. Vous pourrez les gambader, mais avec raison. Voilà, gentiment. D'accord. La convalescence, c'est l'agence de voyage qui s'en occupe. Pas question de la laisser repartir avec des mauvais souvenirs. Audrey est bichonnée. Je vais se mettre là, le temps que je te prépare. Ça te plaît ? C'est vraiment somptueux, hein ? Chic et tape à l'œil, elle a droit à un surclassement dans un hôtel 5 étoiles. Je suis chez Razat pendant 3 jours. Marketing oblige. Ah, c'est vrai, on se croirait vraiment dans un conte de fées un peu. C'est conte magique ou... C'est grandiose, c'est...